Oser être soi, c'est quelque chose qui n'est pas tous les jours facile. Et aujourd'hui, justement, j'ai prévu une interview avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider à beaucoup plus d'authenticité dans votre vie. Alors ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve Créer Transmet. Je suis Mélissa Nettenberg, je suis coach créative, auteure et fondatrice de Rêve Créer Transmet. Et aujourd'hui, j'ai une interview avec quelqu'un, gros coup de cœur. Depuis longtemps, on se tourne un peu autour et puis ça y est, c'est fait, on a réussi à se rencontrer. Mais comme vous le savez, j'ai préparé un petit texte pour présenter notre invité un peu à ma façon avec mes mots. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet qui est oser être soi. Elle est une de ces personnes humbles qui restent dans l'ombre pour révéler à la lumière ses proches, les experts en développement personnel qui l'inspirent. De sommet en sommet, elle va toujours plus haut. De la parentalité au bien-être, elle vise avant tout la réussite de l'être humain. Mais pas de celle qui met de la poudre aux yeux, non, on parle de cette réussite qui fait qu'on s'entoure de personnes qui nous soutiennent, qui fait qu'on incarne qui on est réellement, avec cette valeur profonde d'authenticité. Je crois que c'est sans doute cette quête qui m'a séduite chez elle. La première fois où je l'ai rencontrée, on va tous dire, j'étais super impressionnée par tous ces sommets qu'elle avait atteints. Et je me souviens l'avoir vue venir à moi avec tellement de douceur et de naturel que cela m'a tout de suite mis à l'aise. Cette convivialité du Sud, cette capacité d'accueil illimitée qu'elle possède et met au service des autres est une de ses plus grandes forces. Et je suis honorée de pouvoir à mon tour la mettre en lumière aujourd'hui. Céline Martinez, bonjour. Bonjour Mélissa, merci beaucoup pour cette présentation, ça me touche beaucoup. Je Avec ne grand savais pas plaisir. tout ça. Merci beaucoup. Enfin, je savais certains trucs, mais pas Ouais. que tu avais été impressionnée. Oui, Bah, merci beaucoup énormément. Avec de plaisir. m'inviter dans ton émission. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux peut-être, donc voilà, moi, le nom de Céline Martinez, c'est tout de suite le sommet de la réussite. Voilà, je connais. Il y a des personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Et oui, il C'est paraîtrait. incroyable. C'est Mais incroyable comment ça. c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc, est-ce que tu peux te présenter aussi, dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que c'est que ce fameux sommet de la réussite? Alors, je m'appelle Céline Martinez et je suis l'éditrice et l'organisatrice du Sommet de la réussite, mais pas que. Mais c'est vrai que c'est le principal et c'est celui que j'édite chaque année maintenant. Donc, une fois par an, j'édite le Sommet de la réussite, qui est en fait pour les personnes. Je pense que tout le monde connaît les sommets, mais c'est comme un séminaire en ligne où j'ai invité des experts en développement personnel à répondre à mes questions. Et cet ensemble d'interviews très poussées sont diffusées gratuitement pendant un temps donné sur Internet. Voilà. Et ensuite, je propose également un coffret pour aller beaucoup plus loin, faire des ateliers, etc. Et donc, ma mission à travers ce sommet et à travers les autres que j'ai pu faire, j'ai notamment fait le sommet de la parentalité aussi. Et après, j'en ai fait avec d'autres thématiques, bien-être. Il y avait l'intelligence financière aussi. Bon, la réussite, évidemment, parce il existe depuis 2011 et moi, je l'édite depuis 2014. Donc, moi, ma quête là-dedans, c'est d'aider un maximum de personnes à créer plus d'épanouissement durable dans leur vie, améliorer ce sentiment de bien-être et puis cette quête qu'on a du bonheur qui passe, selon moi, par la connaissance de soi, qui passe entre autres par l'authenticité et donc par tout un tas de déclics qu'on doit avoir sur soi-même et notamment transformer ses blessures, accepter ses blessures et en faire quelque chose qui va booster notre vie, qui va nous pulser plus que nous retrancher
dans des peurs ou dans la colère, la tristesse, que sais-je. Donc, mon but à moi, c'est vraiment d'accompagner les personnes à travers toutes ces interviews à ouvrir les yeux et mieux comprendre les challenges de leur vie et passer au niveau supérieur. C'est un peu le chemin que moi, je fais depuis 2007 dans le développement personnel et que maintenant, j'ai à cœur de transmettre et j'ai à cœur d'accompagner un maximum de personnes à voir la lumière qu'il y a en eux. Yes. Alors, je dois dire que c'est assez impressionnant. On a échangé ensemble sur comment ça se passe un sommet, combien de temps on met en gros pour le mettre en place, combien de personnes tu interviews. Parce que ça, je trouve que c'est assez impressionnant. Et je sais que moi, sur la chaîne de Rêve Créer Transmet, je touche aussi beaucoup de femmes. Et moi, je trouve en tant que femme, moi, ça m'impressionne aussi énormément. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment ça se met en place, combien de temps ça dure, combien de personnes tu touches, Eh combien de bien, personnes après, t'interviewent? chaque année, évidemment, il y a une audience qui est de plus en plus grande. Mm. Donc, on va dire, par exemple, si on prend le sommet de la parentalité qui a eu lieu en 2017, pour l'instant, je ne l'ai pas réédité. Je n'ai pas fait une nouvelle édition. Eh bien, à l'époque, j'ai touché 14 000 personnes, si je ne me trompe pas. Wow. Voilà. Et le sommet de la réussite, c'est sur les dernières, les dernières éditions, c'était 30 000 personnes, un petit peu plus de 30 000 personnes. Donc, c'est énorme, d'autant qu'il y a une grosse partie de ces 30 000 qui est nouvelle à chaque fois. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'après, ça crée, ça crée tellement de déclics aussi. Et puis après aussi, c'est comme une série, on a aussi envie de suivre chaque saison. Je Mais confirme. voilà, mais c'est vrai que ça touche de plus en plus de monde. Voilà, je rêve qu'un jour, je puisse atteindre 100 000 personnes qui se connectent sur le sommet de la réussite. Je me dirais, waouh, je Wow. change, j'impacte le monde. Je sais que c'est déjà, enfin, j'impacte avec modestement à mon niveau, avec le travail des experts aussi, parce que évidemment, les experts, ils apportent beaucoup de leurs connaissances, de leurs outils dans chacun des sommets. Donc, c'est vraiment un travail de co-création. D'accord. Et ça dure longtemps, parce que tu m'as dit, c'est à peu près la moitié Ouais, d'une année de travail. moi, oui, clairement, j'y passe la moitié de l'année à travailler dessus. Et cette moitié d'année, j'y suis à fond. Je ne fais presque que ça, en fait, quand je m'attelle au sommet. Maintenant, je vais changer ça parce que comme ça devient de plus en plus gros aussi, et puis que j'affine mon travail, Mhm. ça devient aussi de plus en plus prenant. Mhm. Et je pense que je vais encore passer plus de temps, mais étirer dans le temps. C'est-à-dire, au lieu de passer 5 mois, 6 mois, je vais vraiment commencer à Mhm. 9 mois de la date. Je vais plus Un peu comme un étaler. bébé, en fait. C'est ça. C'est ça, parce que sinon, après, je trouve que par rapport à mon rythme de vie avec mes enfants, etc., maintenant, je suis séparée, c'est plus du tout écologique, je trouve. Donc, voilà, je vais changer ma façon de le produire dans le temps, mais après, et puis je vais aussi apporter des nouvelles choses, c'est aussi pour ça. Mais après, ça reste quelque chose de très prenant, Wow. mais de Et passionnant, évidemment. Et ce que je trouve assez beau aussi, et je trouve que c'est important des fois de le répéter, parce qu'on voit, des fois on voit beaucoup d'entrepreneurs et on se dit waouh, et quand on démarre son entreprise et qu'on est là et qu'on galère et qu'on met beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qu'on essaie de vouloir être partout et que c'est compliqué d'être partout, tu disais que toi tu avais une équipe et je trouve que c'est important aussi de le nommer, de dire aussi que ben voilà, on est accompagné, c'est un projet de très grande ampleur mais que du Ouais. coup, il y a pas mal, il y a une équipe aussi qui est là pour te soutenir. Oui, parce que moi, vraiment, la façon dont je produis le sommet, je pense que je suis la seule en francophonie à le faire comme ça. C'est-à-dire, je me déplace et j'ai rendez-vous avec chacun des experts quand en général, c'est toujours possible, sauf durant le confinement. Mais sinon, c'est aller dans des lieux, les louer, toute la logistique, etc. Donc, ça prend du temps. Et, et donc, voilà, effectivement, moi maintenant, je me rends compte que cette logistique-là, eh ben, elle est peut-être plus adaptée.
Donc, il faut que je m'adapte. Et mon équipe aussi, donc, grandit d'année en année au fil du temps parce que aussi être entrepreneuse, on ne n'est pas entrepreneuse, c'est pas parce qu'on lance. D'ailleurs, moi, je me considère pas encore tout à fait comme une entrepreneuse, une vraie. Je gère des trucs, quoi. C'est ce que je me dis dans ma tête. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un œil partout, mais il faut aussi savoir déléguer. Moi, j'ai appris à déléguer au départ, surtout quand on démarre en tant qu'entrepreneuse, ben, on a peut-être tendance à vouloir tout faire parce qu'on sait qu'on va mieux le faire, qu'on veut le faire d'une certaine façon, etc. Et déléguer, c'est pour moi l'une des choses les plus complexes quand on se met à son compte, c'est de savoir déléguer. Mais le but, moi, pour lequel je me suis mis à mon compte aussi, c'est que mon activité soit à mon service et que ce ne soit pas moi qui soit à son service. Et Ouais. pour l'instant, je ne peux pas dire encore que mon activité est à mon service. Elle est au service de mon audience, ça, c'est sûr, Ouais. mais à mon service. Et non, moi, je suis Ouais. employée de mon activité pour Ouais. l'instant. Et c'est pour ça que je délègue de plus en plus et que j'ai appris aussi à déléguer dans le sens où maintenant, je sais les profils des personnes avec qui ça va bien fonctionner et quand ça ne va pas fonctionner, je le sens beaucoup plus rapidement maintenant. Très très belle transition. Oser être soi. Alors, par rapport à ça, justement, parce que tu viens de dire un truc très puissant sur le fait de, voilà, je sais maintenant aussi avec qui je vais travailler parce que je me connais, je sais avec qui ça va fonctionner, avec qui ça ne va pas fonctionner et tout ça. J'aime beaucoup un film de Steven Spielberg qui s'appelle Hook. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Où Oui, c'est ce... je l'ai vu il y a longtemps. Ben oui, oui, je C'est sais, le c'est pas... capitaine. C'est le capitaine Crochet, non? C'est ça? Oui, c'est ça, c'est la revanche du capitaine Crochet avec Robin Williams, Julia Roberts, Oui, puis il ne se rappelle pas Justin qui il Harper. est, en fait, c'est ça, C'est hein? ça. Et j'aime cette phrase à un moment donné. Moi, à chaque fois, ça me file la chair de poule. Mm. Il y a cette phrase de ce personnage qui est joué par une comédienne qui joue Wendy, qui a vieilli, en fait. Et elle lui dit, à un moment donné, elle ouvre un vieux livre de contes, elle tourne le livre et elle lui dit, mais tu ne sais donc pas qui tu es. Cette phrase, à chaque fois, elle me file les poils comme ça. Parce que pour moi aussi, c'est oser être soi, oui, quand on sait qui on est. Mais Mm. comment on arrive à savoir pleinement qui on est? Grande question. On a combien d'heures? Bah, en fait, je pense qu'on peut avoir des phases dans notre vie ou pleinement vivre dans une vie où on ne sait pas qui on est. Je pense que c'est vraiment possible parce que notre évolution, notre éducation et globalement, enfin notre cheminement nous pousse énormément à nous protéger en fait et à faire semblant et à prendre des postures en fait parce que c'est dans une bonne intention en fait que notre cerveau il nous fait faire ça. Quand on fait ça, c'est qu'on est connecté à notre mental, on n'est pas connecté forcément à notre cœur et on est en mode survie, on est en mode protection et on établit depuis très petit, sauf que je pense que surtout ça se voit à partir de 10-12 ans peut-être, je dirais, ouais, dans ces eaux-là. Je vois avec mes enfants. En fait, on est des machines à imprimer hein, quand on est petit. Et d'ailleurs, des fois, ce qui peut déranger chez un enfant, c'est comme disait Maria Montessori, c'est un pot de lait qui jaillit, ou je ne sais plus comment elle dit ça. Ouais. Je ne sais pas si tu connais cette phrase. Elle a dit, ce n'est pas un vase que l'on doit remplir, mais c'est un Ouais. vase que l'on doit laisser jaillir. Waouh. Et en fait, au début, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire, mais en fait, c'est ça. Un enfant n'est que, évidemment il va bien, n'est que expansion et n'est que lui-même. Un enfant ne sait pas faire semblant. Enfin, il fait semblant pour s'amuser, mais Bien il ne fait sûr. pas semblant pour être quelqu'un d'autre, pour se protéger. C'est après, dans sa croissance, que ça va se faire parce qu'il va y avoir des choses qui vont l'atteindre et qui va trouver des systèmes pour se défendre et donc des systèmes aussi pour survivre. Donc, le système de survie, c'est si je fais ça, je vais obtenir ça. Et en fait,
qu'est-ce qu'on cherche à combler là-dedans? De façon générale, c'est notre peur du rejet, puisque c'est l'une des peurs la plus importante pour l'être humain et que celle que tout le monde porte en soi, c'est la peur du rejet, la peur du jugement, surtout la peur du rejet. Hein, ça remonte à Néandertal et tout ça. On avait peur, bah oui, si on se retrouvait en dehors de la grotte, c'était fichu. Hein. C'est Quand il y râpé. avait, quand il y avait un groupe qui nous disait, qui nous mettait en dehors de la grotte, là, c'était quick, quoi. C'était 9 fois sur 10, on savait qu'on allait se faire bouffer, quoi. Donc cette peur, c'est une peur archaïque, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est vraiment dans notre ADN. Et après, quelque part, souvent, ça a tendance… Et après, il y a aussi nos expériences d'enfants, etc., qui font des expériences de vie qui font que à chaque fois qu'on se fait rejeter ou à chaque fois qu'on se fait juger, on le vit mal. Et on va développer des stratégies de façon inconsciente pour se protéger de choses comme ça. Et d'où le Donc, fait, à un moment donné, de se dire, tiens, tu as oublié qui tu es. Parce que tu as tellement mis de oui, parce qu'en fait, on est en stratégies. réaction. Mmh. On est en réaction. C'est souvent ça, le fait de ne pas être soi, c'est qu'on est en réaction. Et Mmh. on n'est pas dans l'accueil, Mmh. où là, on va plus se connecter à sa nature profonde. Donc, ta question exacte, c'était, est-ce que l'on… Oser être soi, en fait, oui, mais quand on sait qui on est, et je trouve que tu y as bien répondu, en fait, Ouais, parce que au on final, peut on se met vraiment… des choses. Quand on a des pertes de sens où on ne sait plus… Là, il y avait quelqu'un ce matin sur un de mes réseaux qui me disait qu'elle se sentait perdue, hein, voilà, par rapport au contexte. Mm, Voilà, mais… Et en fait, quand on se sent perdu, c'est ce que je dis, il faut revenir à l'essentiel, à qui on est. Mais parfois, c'est compliqué. Et en mm, fait, on le sent bien au fond de nous, qu'on prend des postures et des attitudes. Et encore une fois, on le fait dans une bonne intention, c'est de se protéger, c'est de survivre. mm, Maintenant, au bout d'un moment, ce mécanisme, il est contre-productif. C'est-à-dire qu'il peut nous avoir servi jusqu'à un certain point dans notre vie. mm, Moi-même, j'ai eu certains mécanismes pour survivre. Et mhm, puis un jour, quand j'ai commencé à faire du développement personnel notamment et à me sentir un petit peu mieux avec des choses difficiles que j'ai vécues, je me suis dit, mais en fait, ça, j'ai pas envie de le faire. Ça, j'ai pas envie de dire oui à cette personne. Et j'ai mm, commencé à avoir des trucs comme ça dans ma tête et j'ai commencé à voir que ça créait des conflits internes. mm, Et qu'est-ce que ça génère quand on n'est pas soi? Eh ben, ça génère de la culpabilité. Ça génère du désamour de soi. Et je prends souvent cet exemple parce que ça parle à tout le monde, c'est le repas de famille ou la soirée, on n'a pas envie d'y aller, mais on y va pour mm. faire plaisir. Ah Voilà. oui. Et bien ça, c'est typiquement le truc par lequel j'ai commencé pour réaliser que en fait, je ne me respectais pas et qu'en fait, oui, c'est en fait ce truc-là, il y a Mm, quelque chose au fond de moi qui me dit non, quoi. mm, Donc, mm. et voilà, c'est… C'est assez juste parce que il y a un livre que je suis en train de lire sur Marcel Delafaye où c'est expliquer la loi de l'attraction aux enfants. Et je Hmm. trouve ça intéressant parce qu'elle parle de la loi de l'attraction et elle parle des contrastes qu'on a dans notre vie, des moments où, comme tu dis, il y a des conflits, il y a des choses qui sont pas Hmm. ce qu'on a envie, en fait. Est-ce que du coup, une des clés aussi d'être soi, c'est de se confronter à ces moments de frottement pour se dire, tiens, là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que j'ai vraiment envie d'être, Bah, c'est sûr. c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est à partir du moment où il y a un frottement comme ça, où ça coince, c'est que là, on a quelque chose, on a une pastille à cracher, quoi. Là, il y a un truc qui passe pas. Non, mais c'est vrai, on dit ça. Et quand on dit ce genre de choses, c'est Ouais. que ça passe pas. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas aligné sur nos valeurs qui font partie de notre nature profonde, en fait. Et que si on continue à faire cette action ou entretenir cette relation ou que sais-je, alors qu'on sent qu'il y a un frottement, on sent bien que ça génère de la nervosité, du stress, de l'angoisse, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, tout un tas de sentiments négatifs Mhm. en nous. Donc, Mhm. quand il y a un frottement comme c'est intéressant de se demander pourquoi, d'où ça vient et qu'est-ce que cette émotion elle veut me dire en fait.
Mm. Et en fait, c'est que l'enfant intérieur, pour le coup, notre enfant intérieur qui, lui, est comme un vase qui jaillit, lui, il veut pas ça. Ça Mm. l'intéresse pas, ce qu'on est en train de faire là. Lui, il veut être lui, quoi. Et là, on l'oblige à aller Mm. chez quelqu'un, continuer une relation avec quelqu'un, faire un travail qui lui plaît pas, etc. Donc, c'est cette personne-là à l'intérieur de nous qui fait Mm. oh. Oh, j'adore ce que tu partages parce que du coup, ça me remet vraiment en lien. Bon, moi, je dis souvent aux gens, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. Mais parce que j'ai vraiment cette sensation que pour moi, tout part de là. Et tu viens d'en parler aussi sur le fait que l'enfant, il se pose pas cette question-là. Quand il est à Oui, 300%. c'est ça. Et du Et coup, je pense que c'est ça qu'on oublie. oui, et si les enfants, ça inspire pas les personnes qui nous écoutent, vous pouvez voir les animaux aussi, les chiens. Les chiens, même un chat, il n'y a pas plus authentique qu'un chat. Un chat, s'il n'a pas envie de venir sur vous, Ouais. il va venir puis il va repartir. Enfin, Ouais. il va se mettre comme ça, J'adore quand ils font ça, les chats, ça veut dire non mais lâche-moi quoi. Lâche-moi, je veux pas. Et les chiens qui sautillent, qui courent, qui sont contents, quand ils sont dans la nature, ça. Moi, quand je vois ça, j'avais vu ça chez une amie et ça m'avait inspirée. Je me suis dit, mais le chien, il est heureux, il kiffe sa vie et il se pose pas de questions. Et il est quoi? Il est. Yes. Un lapin se demande pas s'il doit être un lapin. Il Voilà. est un Il est lapin. un lapin. Voilà. Un chien, c'est la même chose. Et nous, on se demande comment on doit être, Mm. qu'est-ce qu'on doit répondre, qu'est-ce qu'on Mm. doit faire Mm. et on oublie d'être. D'être- Euh, voilà. Alors parfois, je pense que c'est compliqué aussi. Enfin, là, je prends voilà, au moment où on tourne cette entrevue, on est en déconfinement. On a eu tout un temps de confinement. Et je me dis, waouh, c'est quelque chose qui est pas simple aussi, des fois, quand on est parent. Tu as fait un sommet de la parentalité. C'est pas simple parce qu'on a le bon guide de comment on aimerait être le bon parent, Ouais. ce qui serait bien de faire. Et comme tu dis, ben, oser être soi, tu parles aussi des émotions. Ça veut dire accepter d'être traversé aussi par des émotions et parfois on n'est pas non plus au top du top. Du coup, c'est pas simple parce qu'en tant que parent, on a envie de donner un bel exemple aussi à nos enfants. On veut aussi pouvoir accueillir pleinement notre enfant dans ce qu'il vit, l'accepter aussi tel qu'il est. Et des fois, ben, c'est pas facile parce que des fois, on n'a pas envie de l'accepter aussi tel qu'il est parce que nous-mêmes, on est traversé par plein d'émotions. Ouais. Du coup, ça c'est comment tu le vois toi ça par rapport à Alors oser être soi en famille? ça m'a torturée pendant longtemps, cette affaire. Et je pense que beaucoup de parents sont torturés avec ça, avec ce qu'on veut transmettre et ce qu'on arrive sur le terrain finalement à faire. Donc, il y a le fantasme et il y a la réalité. Donc, moi, je me suis beaucoup formée, informée là-dessus. C'est aussi pour ça que j'ai fait le sommet de la parentalité. Par contre, j'ai compris quelque chose sur mon chemin de développement personnel, c'est que, en fait, ce que j'essayais, c'était d'être une maman parfaite. Malgré moi, en fait, j'avais pas vraiment conscience, mais parfaite dans une certaine vision que moi je considère. Mhm. Et je voulais effectivement que mes enfants ne manquent de rien et être parfaite au point d'être calme tout le temps et que plus rien ne m'impacte et que je sois comme la petite maison dans la prairie. Au pays des bisounours. Les deux cumulés. Avec des Donc, Québécois dans le coin. voilà. Et ça m'a fait énormément souffrir parce que vraiment, je me disais, t'es pas une bonne mère, quoi. Je me disais souvent ça, t'es pas une bonne mère. Et en fait, avec un travail d'introspection, évidemment, de réflexion sur moi-même, déjà, j'ai transformé une partie, on va dire, des grosses blessures que j'ai liées par rapport à mon enfance. C'est-à-dire que je les ai équilibrées et pas simplement regarder la partie perte, douleur, souffrance, etc. J'ai vu ce que ça m'avait apporté dans ma vie. J'ai regardé les difficultés de mon enfance et j'ai vraiment regardé le cœur ouvert, ce que ça m'avait apporté de bon dans ma vie. Et en fait, moi, j'ai été une petite fille qui, je ne vais pas dire qui a été livrée à elle-même, mais qui a dû se débrouiller beaucoup toute seule. Et du fait de ne pas avoir été beaucoup choyée par ma mère, bah, je me suis sentie abandonnée, rejetée, etc. Et pendant longtemps, je souffrais de ça, sans en être victime à 100% parce que j'ai toujours été dans l'action, mais c'est quelque chose qui me faisait souffrir. Et en fait, le jour où j'ai équilibré ça, c'est-à-dire que je suis passée d'un angle de vue de ça Mhm. à ça, voire à 360 degrés,
en te disant, mais en fait, dans ta vie à cette époque-là, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Ah oui, il y avait telle personne, il y avait ça, ça. Eux, ils m'ont donné de l'amour. C'est grâce à eux aussi que j'ai pu me constituer normalement, sinon j'aurais fini dans un asile. Mhm. Euh, Ta mère avec qui c'était pas la mère idéale, qu'est-ce qu'elle t'a apporté en fait dans ta vie Mhm. de beau? Mhm. Et ma mère, elle m'a inspiré plein de choses, sa liberté, sa joie de vivre, son humour, etc. Et j'ai fait aussi, j'ai réfléchi aussi au bon moment que j'ai passé avec elle, parce qu'il y en a, mais c'est vrai que quand on est dans la souffrance, souvent on ne voit pas ce qui est beau, on voit que ce qui va pas bien. Donc déjà, la première chose, ça a été de prendre conscience que dans les moments difficiles de ma vie, j'ai autant, on va dire, eu de pertes que de gains. Hein, c'est-à-dire, j'ai souffert, mais j'ai aussi beaucoup de gains, d'amour, d'amitié, voilà, j'ai des personnes qui étaient bienveillantes, etc. Donc, j'ai reçu beaucoup de choses. Et donc, ça m'a permis de me dire, c'était équilibré, en fait. Ça ne veut pas dire que j'ai pas souffert, mais en fait, j'ai aussi reçu. Et j'ai appris dans la douleur aussi. Et ce que j'ai appris dans la douleur, ça m'a permis de grandir et ça me permet d'être là où je suis aujourd'hui, en fait. Parce que si j'avais pas vécu ça, je serais pas en train de faire ce que je fais et ce que je fais n'aurait pas autant de sens que ça dans ma vie. C'est moi ce que je fais, ça me fait vibrer quoi. Je veux dire, j'imaginerais pas pour l'instant. Il y a plein de choses qui me plaisent dans la vie, mais ça me connecte vraiment à quelque chose de très fort. Donc tout ça pour dire que déjà, j'ai pas envie je me suis dit, je veux pas transmettre un modèle parfait de perfection à mes enfants parce que c'est une énorme pression pour eux. Déjà, ma fille, elle m'a déjà eu dit, ouais, mais t'es parfaite. Ouh là là, non, 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 pourquoi tu dis que je suis parfaite? Où est-ce que tu vois? Parce que du coup, ça lui inculque le schéma qu'elle aussi, elle doit être parfaite. Donc, une certaine pression et elle peut cultiver ou développer une mauvaise image d'elle-même et de la culpabilité et tout un tas de trucs. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis aussi, donc, j'ai lâché prise sur le fait que, ok, là, c'est pas confortable pour ma fille, c'est pas confortable pour mon fils. Je viens de péter un plomb. C'était pas la diplomatie absolue. Ou là, je l'ai puni ou j'ai refusé quelque chose, c'était un peu stupide. Ou alors là, j'ai dit non et c'était correct pour moi parce que c'était insupportable. Mhm. Mais mes enfants, ils vont apprendre quelque chose de ça. Mhm. Tu vois, Mhm. c'est pas que en étant. Donc, est-ce que je suis plus authentique dans ces moments-là? Oui, dans la mesure où parfois, quand je suis pas dans la meilleure posture, ça veut dire que je me suis respectée moi, où j'ai dit non, là, vous me laissez tranquille, j'ai besoin d'être seule. Donc là, je veux avoir personne dans mon lit, je veux dormir toute seule, voilà, ça pleure, ça chouine, et là, on peut se dire, ah non, les pauvres. Ah oui, non, mais et moi, la pauvre. Non, non, mais moi, j'ai besoin de me respecter. Et il y a plein de fois, même encore maintenant, mais moins, plein de fois où je me dis tout le temps, oh, les pauvres, la pauvre, je culpabilise et je dis, bon, d'accord. Et alors, je me dis, mais en fait, et au final, j'ai une frustration de ne pas m'être respectée, moi. Et puis De aussi, pas, je pense que c'est voilà. le message du coup que tu envoies aussi à l'autre parce que moi je dis souvent aux mamans you first parce que c'est vous d'abord parce que je pense que aussi dans le fait où à un moment donné tu te respectes, c'est sûr ça déplaît à l'autre, mais après c'est l'autre, c'est aussi l'émotion qui appartient à l'autre. Voilà, et Et, puis les et du coup enfants, c'est un exemple pour tes enfants aussi de oui, dire puis ah ben oui, à un moment donné c'est bien de fonctionner aussi à un moment donné de s'écouter, de se respecter. bah, exactement. Et puis les enfants, ça leur apprend aussi à gérer des émotions et pas être que dans le confort, pas être que. On n'apprend pas que dans le confort, que dans la joie, que dans la bienveillance, que dans tout ça. C'est pas vrai. On apprend beaucoup de choses et on ancre d'ailleurs beaucoup plus de choses quand on est challengé. C'est là où où notre muscle, il va vraiment faire la différence. Il va vraiment grossir. Mm. C'est pas que quand on est dans du coton
D'ailleurs, il y a des enfants, on connaît tous des histoires des enfants qui ont tout et qui ont tout entre guillemets, qui sont pas heureux, ou même des gens qui ont tout, qui sont pas. Voilà, donc c'est un équilibre entre les deux. Ça ne veut pas dire que je cautionne le fait de crier sur ses Allez-y, enfants. mettez des fessées. Non, 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 dis pas ça. C'est pas du tout le propos, mais je ne culpabilise plus de leur dire là, je veux être seule. Là, non, j'ai pas envie de câlin, j'ai pas envie, j'ai juste envie de respirer parce que je les ai eus toute la journée et que voilà. Donc là, ils ont tout, ils ont un lit, une chambre, des livres, voilà. Je veux dire, ils sont pas à la rue, ils ont tout. Donc qu'est-ce qui peut. C'est comme quand on a un bébé qui pleure et que on sait plus quoi faire. Bah, moi, je me disais, bon, elle a mangé, elle est propre, je lui ai fait un câlin, bon, voilà, elle a tout, quoi. Bon, j'ai tout fait. Donc, bon, voilà, je dis ça va. Et c'est bien aussi que les enfants, ils s'ennuient parce qu'il y a aussi ce truc-là de vouloir les occuper tout le temps. On a peur du vide, on a peur de ces trucs-là où on se dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Surtout quand on passe en garde alternée, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, alors, il faut vraiment optimiser le temps. Alors, samedi, on va aller se balader là. Non, mais ça, c'est se mettre une pression pas possible. Mais en fait, voilà. Donc, Ouais, je pense que il y a la case bullage aussi. On va oui, aussi admirer son plafond. On va rien c'est faire. On va ça. rester en pyjama toute la journée. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. D'ailleurs, ouais, moi, je fais des petites bulles comme ça de n'importe quoi. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Soirée n'importe quoi, ou alors là, on mange ce qu'on a envie de manger. Et je les ai conceptualisés. Donc, ça veut dire que quand je dis c'est soirée n'importe quoi, ou que eux, ils le disent, c'est vraiment la fiesta. Hein. C'est là. Toi, tu vas faire aussi comme Mélissa Normandin-Roberge qui disait qu'elle faisait soirée what the fuck ou faisait une Ah soirée où ils oui, avaient le droit de manger c'était. que de la glace. Oui, oui, c'est ça. Comment elle appelle ça? Oui, ben, j'en avais parlé avec elle. Je lui avais dit, ah oui, moi, c'est Oui, les soirées n'importe n'importe quoi. quoi. Et elle, c'est. What Je me the rappelle fuck. plus. Oui, What oui. the fuck. What the fuck, c'est ça. Oui, c'était ça. Donc, Yes. fuck la routine, c'était un Fuck la truc. routine. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Du Donc, coup, voilà. quelle est ton actualité si les gens ont, voilà, quelle va être ton actualité? Comment est-ce que les gens peuvent te retrouver? Et surtout, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est quand va avoir lieu ce prochain sommet? Quel est le thème? Est-ce qu'on peut avoir des infos en exclusivité? Alors, le sommet de la réussite a été décalé en raison du confinement et tout, etc. Donc, je l'ai décalé d'un mois. Il aura lieu du 16 au 30 juin, si tout va Ouais. bien. Voilà. Et donc, c'est assez challenging parce qu'il faut tout réorganiser. Et bien, en fait, je vais annoncer dans quelques jours le programme. Ah, d'accord. D'ici une semaine et demie, voilà, on va Ok. lancer les festivités. Donc, il y a beaucoup de nouveautés parce que, bon, moi, c'est en interne, mais j'ai changé le logo du sommet. J'ai voulu, voilà, j'ai envie de d'avoir quelque chose aussi qui puisse m'inspirer pour de nombreuses années. Donc, je voulais, donc voilà, j'ai fait un travail vraiment de branding aussi, qui est aussi en accord avec ma personnalité. Et donc voilà, il y a des changements au niveau graphique. Il va y avoir des petits changements à droite, à gauche. Et puis, donc je ne peux pas trop en dire maintenant. Mais après, on va retrouver les grands que l'on retrouve toujours. Il y aura Martin Latulipe, David Lefrançois, Yannick Alain, David Laroche pour les hommes, par exemple. Et chez les femmes, il y aura... comment ça s'appelle? Il y aura, ah oui, il y en a un, je ne peux pas le dire, c'est une surprise. D'accord. J'allais le dire. Zut. J'ai plus de femmes cette année, en fait, que Waouh. les autres années. Donc, c'est impressionnant. Il y aura Morgane Février, qui est une web entrepreneuse assez connue. Il y aura Mathilde Vaccaro, qui est aussi qui est coach, qui est dans le FT, puis qui va nous parler aussi d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est sur comment se sentir belle ou beau, en fait, justement. Donc en fait, on va parler de tout un tas ça va être une édition spéciale cette année. Et le thème de cette année, ça va être la renaissance. Et en fait, il est venu tout de suite, en 3 secondes, je l'ai trouvé, quoi. On fait quoi comme thème? La renaissance. Ça va bien avec le confinement, je C'est trouve. ça. En fait, comme moi-même, j'ai vécu plusieurs, enfin pas plusieurs, mais
je vis une renaissance, on va dire, à travers tout le travail que je fais d'introspection et puis ce travail de quête de l'authenticité aussi qui me reconnecte à moi. Et puis des changements que j'ai opérés dans ma vie, changements dans le cadre du sommet. Je me suis dit, c'est vraiment la renaissance, le thème. Et c'est vrai que quand on commence à travailler sur soi, c'est aussi ça que l'on souhaite, c'est-à-dire passer à un niveau supérieur. Mais en fait, ce niveau supérieur, c'est simplement, pour moi, être davantage soi et se reconnecter à ce qu'on a envie, à nos valeurs, prendre conscience de ça et se délester des choses qui ne nous appartiennent pas, se délester des blessures de notre passé et ce qui nous freine dans notre évolution. Donc, en fait, et dans notre bien-être. Donc, la renaissance, c'est un sujet qui s'est imposé, Magnifique. voilà. Donc, Super. je kiffe le sujet. Donc, est-ce que tu peux redonner les dates? Donc, le sommet de la réussite aura lieu du 16 au 30, au 30 juin. Et avant, donc fin mai, il va y avoir un before. C'est-à-dire que j'ai fait une sélection de tops interviews que je trouve parfaites par rapport à ce que je ressens actuellement. Et il y aura d'ailleurs 2 très belles interviews du sommet de la parentalité qui seront diffusées dans ce Before. Donc le Before, il y aura 8 interviews de mes anciens sommets. Donc 2, Wow. voilà, en rapport avec la parentalité. Et il y aura vraiment des sujets top. Et d'ailleurs, il y aura mon interview sur l'authenticité que je vais diffuser. Yes. Voilà, où je suis interviewée par James Beam. Et il va y avoir des trucs sympas, Martin Wow. Latulippe, voilà. Donc ça, c'est juste pour lancer les Ah, festivités super. du prochain sommet où les personnes pourront s'inscrire au Ouais. Before et au sommet qui aura lieu donc sur la deuxième quinzaine de juin. Ok, donc on va tout mettre en lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller vous inscrire. Et puis du coup, si vous ne connaissez pas, bah, c'est l'occasion jamais de découvrir, d'en parler aussi autour de vous, de diffuser l'information. Parce que je trouve que, voilà, moi je pars toujours du principe que s'il y a quelque chose qui nous nourrit, c'est important de pouvoir le transmettre et de le partager. Enfin, d'ailleurs, c'est rêve, créer, transmet. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc n'hésitez pas à le partager. On va mettre tous les liens en dessous de cette vidéo. Vraiment, Céline, merci énormément pour ta générosité, pour tous ces partages, pour ces belles réalisations aussi que moi, tu m'as permis de faire aussi de par cet échange aussi et de ton authenticité. On en a parlé, mais moi, c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi. Oui, Donc, je te... je sais, oui. Ouais, ouais. Et tu l'incarnes bien, quoi. Hein. Donc après, c'est vrai que ça fait tellement du bien de se retrouver soi et de s'autoriser à être soi que pour moi, c'est une des clés fondamentales de la réussite. C'est se reconnecter à soi et c'est notre principale source de bien-être, je pense, en fait. Wow, super beau mot de la fin. Source de Merci. bien-être et de jouvence. Source Et naturelle et inépuisable. inépuisable. Depuis, on peut mettre notre date de naissance, tu sais, comme sur les Oui. sources d'eau. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à partager autour de vous. Mettez aussi des commentaires s'il y a un point qui vous a particulièrement plu, interpellé, si vous avez des questions aussi à poser à Céline, n'hésitez pas à le faire, on se fera un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Merci Céline. Et Ben, puis, merci beaucoup, Mélissa. Merci et puis pour ton comme invitation. avec grand plaisir. Ah, oh, si, je vais envie de terminer par ça, parce que c'est une question que je pose à tous mes invités. Les mots sont rêve, crée et transmet. Quel est le mot qui t'inspire le plus et pourquoi? Dans les trois, là, Ouais. je pense que celui qui m'inspire le plus, c'est transmet, en fait. Parce que c'est pleinement ce que je fais, en fait, et ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer dans ce que je fais, en fait. Hein. Donc, moi, ce que je fais, je le vois vraiment comme quelque chose où je suis avec les gens et je m'efforce de leur transmettre les clés que moi j'ai découvertes et qui ont changé ma vie, quoi. Et je veux qu'il y ait plein de gens qui arrivent et que eux-mêmes ils transmettent et que voilà. Et donc transmettre, ouais, c'est faire le lien, ça me correspond bien et c'est ce qui m'inspire au quotidien en fait.
Yes, waouh, super. Bon, sur ce, belle journée à tout le monde. Merci encore Céline. Et puis, comme je dis, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine entrevue. Ciao! Ciao!